Dites-moi, vous êtes technicien, si un jour, parce qu'à force de nous ignorer les journalistes, je sais que vous avez rien à voir, c'est pas votre problème, mais un jour ça risquera de se faire où on va coloniser la maison de la radio. Et il faudra qu'on diffuse. Et on aura besoin des techniciens. Les journalistes ne seront pas essentiels, mais pouvoir parler au peuple, ça demandera que des techniciens ne nous coupent pas l'antenne. Est-ce que ça, c'est pas des discussions que vous pouvez au moins avoir en interne devant la machine à café discrètement, en disant si ça se fait un jour? En plus, je viens d'arriver dans la maison. Donc... ouais, c'est pas le moment, mais... je sais pas comment ça se passerait. Je pense que vous auriez du mal. On y arriverait parce que de toute façon, avec les réseaux sociaux, on filme ce qui se passe. Et après, il suffit d'appuyer sur un bouton et ne passer pas à l'antenne, quoi. C'est justement ça où on aura besoin des techniciens. Et vous trouvez pas que le peuple devrait avoir la parole dans les médias qui financent? En fait, vous trouvez pas qu'il y a... Dites-moi, envoyez une question, allez-y. Vous pouvez faire l'avocat du diable. Oui, mais on a les masques de toute façon. On a les masques, n'ayez pas peur. Oui, moi je suis employé par Radio France, je suis bien content d'être employé par Radio France. Moi je viendrai pas avec mon mégaphone si je suis invité sur un plateau. Bah non, sur un micro. Voilà. On crie parce que justement on n'est pas entendu à un moment donné. Il faut pousser un peu plus. Alors quelle était votre question, monsieur? De rien, vous les fréquentez quand même. Ah oui, parce qu'on travaille. Voilà, vous travaillez avec eux, donc vous voyez bien qui ils sont, vous voyez bien, donc vous avez quand même bien une opinion sur les choses. Justement, ça ne fatigue pas, par exemple, on prend France Inter, qui est clairement qui est complètement dans la pensée unique de tous les autres médias. À part peut-être CNews qui est actuellement très à droite, mais le reste c'est toujours la même propagande. Il faut être favorable à l'Union Européenne, il ne faut surtout pas dire du mal de Macron, voire carrément appeler à sa destitution, là ce serait le sacrilège. Le système économique il est parfait, il ne faut pas revenir dessus. Par contre, ce qui compte, c'est savoir si un tel est homosexuel, donc c'est une minorité opprimée, un tel est arabe, c'est une minorité opprimée. Le dangereux problème du racisme en France, dont on se fout parce qu'en fait il n'y a pas de problème réel de racisme, en tout cas pas des gens qui se font lyncher chaque jour pour des raisons de racisme, c'est quand même assez marginal ce genre de problème. Le peuple est con, il est populiste, il y a du complotisme partout, ça c'est ce qu'on se prend en matraquage quotidiennement, y compris dans le service public. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'encore les médias privés, ils pourraient dire ce qu'ils voudraient, c'est pas grave. Le problème c'est que nous dans le service public, ce qu'on paye avec nos impôts qui permettent aussi d'avoir un salaire pour le coup, on a le sentiment que nos journalistes sont complètement dans un même délire. Et je comprends que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par contre, il est vrai, moi je vous le dis, parce qu'on en parle beaucoup dans nos réseaux, les médias, c'est clair qu'on veut les prendre. Et on n'a rien contre les gens, même les journalistes, on n'a rien, on n'aimerait pas les agresser. Mais à un moment, on aura besoin que clairement les techniciens qui font tourner réellement techniquement une radio puissent être avec nous en disant, écoutez, ça va, ils sont là 48 heures, ils agressent personne, de toute façon ils ont pris le bâtiment et ils sont sur les réseaux sociaux, tout est retransmis, donc ça sert à rien de couper l'antenne, c'est inutile, au contraire faisons quelque chose de propre. Faisons quelque chose de propre, demandez aux journalistes à ce qu'ils nous interrogent normalement dans des conditions normales, c'est nous tout ce qu'on veut. Mais là on en est au point de se dire, on en est réduit à la clandestinité, on nous interdit presque de manifester normalement avec ces conneries de bâillons, etc. Donc ça veut dire que si on pousse des activistes, des révolutionnaires, des gens qui essaient d'être cool, de rester comme on fait actuellement à la clandestinité, vous imaginez qu'un jour la maison de la radio elle va pas réussir à rester tranquille comme ça. Je sais même pas si vous êtes au courant que tous les mois on est devant la maison de la radio. C'est la première fois que je vois un rassemblement. Voilà. La seule chose que vous pouvez faire pour nous, c'est au moins passer bouche à oreille, genre innocemment. Il y avait du monde là, des gilets jaunes devant la maison de la radio l'autre jour. Jeune homme, vous travaillez, vous êtes technicien, vous faites quoi? On peut savoir ce que vous faites réellement? Je suis à la console pour ouvrir le micro, pour passer les musiques. D'accord. C'est vous notre cœur d'opération. Il n'y a pas moyen d'avoir votre numéro. Non, trop dangereux, je comprends. Mais je comprends votre difficulté. Hein. Du coup là j'ai pas bien compris c'est quoi justement Les revendications, c'est toutes nos manifs c'est toujours les mêmes. On veut le RIC, on veut la destitution de Macron, on veut expliquer pourquoi. Et par rapport aux médias, on dit clairement qu'on veut de la diversité d'opinion, à commencer par nos médias publics. Parce qu'on les paie avec nos impôts et c'est le minimum qu'on puisse attendre que nos médias publics retransmettent tous les sons de cloche, pas seulement ceux qui les intéressent. Là, on a l'impression d'avoir des militants politiques, il faut arrêter ça. On ne peut pas avoir des militants. Moi, j'écoute pas beaucoup, j'ai l'impression qu'ils diffusent pas mal de... Bah non. Par exemple, vous prenez des penseurs ou des intellectuels et des politiciens un peu en dissidence,
En politicien un peu alternatif, on va avoir Jacques Cheminade, Jacques Nikonov, François Asselineau qui vont parler de sortir de l'Union européenne. Ils devraient être aussi à égalité de traitement avec d'autres. Macron, par exemple, il n'avait jamais été élu. Publié qui se révèle inexact. Par exemple, aujourd'hui, il y a une manifestation gilet jaune ici. Ce serait bien de la relayer. On ne vous a pas vu la relayer. À part nous parler de Corona Circus, on n'entend rien. Hein. À part de nous parler de vaccins, hein, de vouloir dépeupler la France et de ruiner la France sous prétexte d'un virus qui tue 0,05% de la population, ça on ne parle. Et la fameuse feuille de route Covid-19. Bah justement, pourquoi vous n'êtes pas assez renseigné? Il y aurait eu 130 000 infirmières qui ont démissionné. J'ai l'impression que le Français moyen n'a pas les réponses en fait de savoir si... Mais justement, regarde, t'as pas le temps de te renseigner. On est d'accord? C'est comme le Français moyen qui travaille, en fait, qui rentre chez lui, qui vit sa vie et qui a trop de trucs à faire pour s'occuper de chercher forcément sur Internet des informations précises. La majorité, c'est comme ça. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est quand ils sont dans leur bagnole, qui vont au boulot et qui sortent du boulot, c'est ils allument la radio, ils ont les actualités, ils ont le débat journalistique à la con, et c'est ça qui leur permet d'avoir le peu d'informations qu'ils ont. Si le débat journalistique c'est il faut rester dans le libéralisme, il faut rester dans l'UE, l'UE c'est magnifique, il faut rester dans l'OTAN, les guerres en Syrie, etc., ce sont des guerres acceptables et démocratiques. Toujours les mêmes choses, le même refrain. Il n'y a pas de renseignement parce que tu n'as pas en fait justement cette diversité d'opinion qui dit non, la guerre en Syrie c'est inacceptable d'aller soutenir les rebelles, l'Union européenne ça n'est pas bien parce qu'il y a tel article de traité qui nous pourrisse et qui sont en train de ruiner économiquement la France. Tel autre débat, on veut destituer Macron. T'as entendu un seul mec qui a été invité dans les journaux pour dire pourquoi on voulait le destituer? Ça fait 2 ans que les Gilets jaunes réclament la destitution de Macron. À quel moment on les a interrogés pour dire mais au nom de quoi vous voulez destituer le chef de l'État? Au nom de quel argument valable? Qu'est-ce que vous avez à dire pour ça? Et on en a. On en a. Donc c'est juste ça comme monde, c'est qu'au moins les médias publics permettent à tous les courants d'opinion de s'exprimer de telle façon que des Français comme toi et moi, qui n'écoutons pas nécessairement, qui ne cherchons pas forcément de l'information sur Internet, puissent se dire j'ai suffisamment d'informations par les médias publics pour m'estimer bien informé et voter en conscience, faire mes choix politiques en conscience. C'est tout ce qu'on demande, pas de dire on a une propagande d'un côté ou plutôt d'un autre. C'est pas remplacer la propagande actuelle par une propagande différente. Nous voudrions voir Tous les médias et l'élite étaient pour le oui. Et pourtant, on a gagné le vote, mais comme les médias et les élites étaient contre nous, ils ont trouvé un système pour casser notre vote et passer outre notre vote. C'est pas bon. Je veux dire, si les médias, ils nous critiquent, mais c'est bien eux. Eux, ils voulaient que le oui l'emporte, on le remporte, tu vois, donc c'est pas bon. Et en plus, ils ont fait la propagande pour lui, pourtant ils ont perdu, mais ça n'a pas suffi. Ils ont mis